Bonjour, on est Chloé, Étienne et Blue du voilier Iguana. Dans nos premières vidéos, on rénove complètement notre vieux voilier d'acier en lui incluant une timonerie intérieure. Ensuite, on quitte le Québec et on se rend vers l'eau turquoise des Bahamas. Dans cette vidéo aussi, on finit notre petite virée bahamienne en retournant à West End et puis on traverse le Gulf Stream vers la Floride. Alors bienvenue dans la partie 16 du voyage du voilier Iguana. Quand on s'est laissé la dernière fois, nous étions à l'ancre à Great Sail. Dès qu'une fenêtre météo s'est pointée le nez, on est reparti de là et une bonne journée de navigation de 50 000 nous séparait de West End. En arrivant, on s'est rendu compte que c'est vraiment une belle marina et ceci explique son prix assez élevé. Entre autres, le complexe comprend plusieurs condos à louer, une grosse piscine, un poste de douane, plusieurs restaurants et une belle plage. Ça aurait été facile de passer quelques jours là à profiter de cette belle dernière plage bahamienne, mais comme la météo était bonne pour nous, on est parti le lendemain de notre arrivée à 5 heures du soir pour une traversée de nuit vers les États-Unis. Les premières 2 heures de la traversée, donc environ 10 000 nautiques, on a fait un cap exagéré vers le sud-ouest pour ensuite pouvoir profiter du courant du Gulf Stream qui allait nous pousser vers le nord. Un peu avant le coucher de soleil, Iguana a servi de refuge le temps que ce petit oiseau-là se repose les ailes. Il a passé un peu de temps avec nous avant de reprendre sa propre route. Comme le vent était léger et variable, on n'a même pas pris la peine de sortir une voile. On s'est fait un peu bercer à moteur toute la nuit. On a croisé environ 5 navires en pleine mer, dont 2 avec une distance de moins de 1 000. C'est toujours un peu inquiétant, mais avec toute l'électronique qu'on a à bord, ça rend la chose beaucoup plus facile. Et plus important encore, on avait la pleine lune et une nuit très claire avec nous. On a eu un excellent timing pour sortir des Bahamas parce qu'on était 3 mois pile après notre arrivée, à quelques minutes près. En théorie, si on avait resté une journée de plus dans le pays, il aurait fallu aller à l'immigration pour se demander une extension. À 5 heures du matin, on est arrivé à West Palm Beach. Ça a pris 12 heures pour faire le 60 000 nautiques de la traversée. Hey, fais-le! Ça fait longtemps qu'il est là. Oh non, on a pogné un poisson volant! Tout de suite après d'être arrivé, on s'est mis à l'ancre à Lake Worth, juste à côté de Lynette, pour faire une sieste d'une heure ou deux. En se relevant, on a fait l'immigration sur notre téléphone via l'application CPB Roam et ça a très bien été. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le moment. Ça fait combien de temps que t'attends pour ouvrir ce sac-là? Il arrive de Burlington. Burlington. Il doit faire 6 ou 7 mois. Là. Étienne l'a caché parce qu'il voulait pas que je mange mon chips au ketchup. Il n'y a pas de chip au ketchup ailleurs qu'au Québec. Faut le dire, là. Aux States, ça n'existe pas. Au Bahamas, encore moins. Fait que là, on ouvre le sac de chips. Le sac de chips. On ouvre les chips de ketchup. Rendu aux States après 10 mois de voyage. Ouais. Ça fait une semaine que je gosse Étienne pour qu'il sort. C'est comme Noël. Oh. J'aurais dû faire un poisson d'avril. Parce que c'était le poisson d'avril, regardez. Il nage en plus. Poisson d'avril, finalement, c'est genre assaisonné. Cette journée-là, on a fait une petite journée de genre 5000 dans l'intracostal pour se trouver un ancrage un peu plus tranquille. Es-tu contente de revenir en Floride? Première nuit à l'ancre aux États-Unis? On s'en va pour une petite journée dans l'intracostal.
pour remonter vers le nord. En Blue? Ça va où? On s'en va en Floride. Non, on est en Floride. À faire ouvrir, et c'est déjà le Kosovo. On va à 6,7 nœuds dans l'intracostal. On donne tout ce qu'on a parce qu'il faut passer sur ce pont-là. Puis il y a plein de monde qui vont arriver en retard à leur job à cause de ça. Non, mais c'est le début des vraiment belles maisons dans l'intracostal. Wow! C'est pas relax. Ce matin, là, ça commencerait les États-Unis. Il veut même pas que je conduise! C'est pas la même navigation qu'on faisait au Bahamas. Comme ça qu'on attend que les ponts ouvrent. C'est les King Club. Malgré ce que certaines personnes disent, nous, on trouve pas que naviguer dans les canaux de l'intracostal, c'est désagréable. C'est un beau mélange entre la ville et la campagne, et il y a toujours quelque chose à regarder comme les méchantes grosses maisons qu'on croise. En milieu de journée, on est arrivé à Peak Lake où on a jeté l'ancre et on a mis le dinghy à l'eau pour pouvoir aller marcher blue sur la berge. On souhaite pas ça à personne, là, mais ce voilier-là, il est échoué en essayant de s'ancrer. Il est pas à l'ancre, mais il bouge pas. C'est intéressant, Blue, hein? C'est le Walk of Shame. Les vents retournent vers le nord. En bleu. Lui, il fait du drone. Vas-tu le pogner? Ah, il est. Ah. Ça fait chier les chiens, ça. Ils savent pas que ça fait chier les chiens, c'est bon. Comme quoi, il n'y a pas juste aux Bahamas que les voileux souffrent dans un conque au coucher du soleil. Aujourd'hui, on se rend à Stuart, à partir de Peak Lake. On va faire pipi. Allez, pipi. Allez, pipi en avant. Good job! On est dans la St. Lucie River, puis on va faire ouvrir un des derniers ponts qu'il faut passer avant de s'en aller à Indiantown. Alors encore une fois, en milieu de journée, on est arrivé à notre destination, l'ancrage de Stuart. Vive les Amériques! De l'eau potable gratuite dans un parc proche d'un dinghy dock, puis d'un ancrage. Hey! On est-tu bien pareil? On ne sait pas, mais on est bien. Notre pauvre petit drapeau du Québec, il est en piètre état. Je suis pas mal sûr que René Chaloux se revire dans sa tombe à Kamouraska en voyant son drapeau du Québec flotter dans cet état-là. Comme c'était notre dernier moment à l'ancre, ce matin-là, on a décidé de faire sécher et ranger le génois. Et ensuite, on a repris notre petit bout de chemin sur la rivière Sainte-Lucie. Ça, c'est un des ponts à 54 pieds de clairance qu'il y a sur la rivière qui se rend à Okeechobee Lake. C'est pour ça que c'est pas tous les bateaux qui peuvent passer par-ci, parce que normalement, l'intracostal, les ponts sont à 65 pieds, ceux-là 54. Nous autres, notre mât, il est 47, fait qu'on passe parce qu'on est un petit bateau. Mais c'est pas tous les bateaux qui passent ici.
s'en va faire une écluse. Puis la dernière fois qu'on a fait ça, c'était dans Dismont Swamp en octobre 2022. À notre fin de vacances. Un petit vin fromage. Il nous reste combien de milles par là-bas? Une dizaine de milles? 12 000. 12 000 en ligne droite par là-bas. Puis on sort le bateau. C'est un sentiment mix. Là, c'est l'écluse. Ça, c'est l'écluse. On n'a pas été bien loin. Lucie. Ouais. Puis on est au camping. On est au camping. Iguana est parmi les gros Winnebago. Ce soir. Méchant gros Winnebago, ça. Qu'est-ce que tu fais? Toucher ses cordes? Alors voilà, c'était maintenant le temps de déshabiller et de nettoyer Iguana de fond en comble pour se mettre prêt à aller en storage pour quelques mois. Dans notre prochain épisode, on se rend à Indiantown et on sort le bateau de l'eau, et puis on vous montre comment on l'a préparé pour affronter la période des ouragans.